Bon, alors, la suite de Lego aujourd'hui? Yes, on parle de l'ego spirituel. C'est une mise en garde face à ça. Parce qu'en fait, l'ego spirituel, c'est vraiment un piège ultra fréquent et dans lequel on tombe tous et toutes hein, quand on fait du dev perso, quand on fait de l'introspection, quand on s'intéresse à la spiritualité. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est déjà d'en donner une définition pour que tu comprennes ce que c'est et que tu puisses tâter et puis te donner des exemples pour que tu puisses repérer à quel moment t'es dans l'ego spirituel et du coup le voir et reprendre du pouvoir dessus. Mm. Ouais, Voilà. peut-être si t'as pas vu la première vidéo qui décrit qu'est-ce que c'est Lego tout court, commence par là, ça sera plus facile, mais on peut peut-être juste rappeler que Lego a toujours à voir avec la survie, que c'est un programme nécessaire à la vie, qu'il n'y a pas besoin de le tuer, de le faire taire, disparaître et compagnie, mais juste lui donner son job de le remettre à sa place, à savoir en serviteur de notre vie et pas en maître, peut-être. Carrément. Et du coup, l'ego spirituel, ben, ça va être en fait quand cette étape de survie se décale au service, non pas de ta survie sur Terre, mais de ta survie spirituelle. Alors, c'est peut-être un peu étrange de le dire comme ça, mais on va donner un exemple. Quand, par exemple, tu utilises la méditation, je donne un exemple au hasard, la méditation pour absolument faire taire tes émotions parce qu'une partie de toi, peut-être tu n'en as même pas conscience, pense qu'en fait être un humain éveillé, c'est avoir un émotionnel tracé plat. Ben ça, c'est l'ego spirituel. Quand tu utilises, on va rester sur l'exemple de la méditation, quand tu utilises la méditation en fait pour avoir des sensations corporelles super kiffantes de connexion avec le tout et qu'en fait pour toi une bonne méditation c'est ça et que les autres c'est des mauvaises méditations, ben en fait tu es dans l'ego spirituel. Euh, Carrément. quand euh, quand tu passes ton temps à tout purifier avec de la sauge chez toi et que n'importe qui passe le pas de porte, en fait, tu le nettoies énergétiquement. Je dis pas que je crois pas au nettoyage énergétique avec la sauge, mais quand tu crois qu'en fait, seule la pureté compte, c'est dans l'ego spirituel. Et Mm. tu peux faire la même chose avec ton nettoyant désinfectant. Et tu peux être sur des trucs comme ça, hein. Le rapport au nettoyage a souvent à voir avec de l'ego spirituel, le côté pureté, etc. Donc, qu'est-ce que c'est l'ego spirituel? C'est qu'en fait, quand une partie de toi, et elle existe forcément parce que c'est dans notre culture judéo-chrétienne, pense que la vie après la mort, ça va être soit le paradis, soit l'enfer, et qu'en fait, tu te dis, ok, je vais tout miser pour aller au paradis, et du coup, je mets tout, je délocalise mon système de survie de la survie ici sur Terre à survivre à tout prix et que Dieu me choisisse. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Sauf que tu n'as même pas besoin d'en avoir conscience pour que ça se mette en place dans ta vie. Et tu peux très bien ne pas croire au paradis et faire des trucs comme ça quand même. Mm. Pourquoi? Parce que c'est des systèmes de croyances qui sont des couches profondes sur lesquelles en fait tu t'appuies pour fonctionner. Et donc, dans l'ego spirituel, il y a très souvent le fait d'atteindre, d'arriver à un état qui permet l'ouverture des portes du paradis, qui permet que Dieu n'est pas fâché contre nous. Il faut se rappeler que dans la Bible, quand Dieu est courroucé, c'est pas cool quand même. Donc on a bien imprimé hein, les histoires des péchés, etc. Tout ça. Et on peut retrouver ça avec des versions différentes, avec d'autres types de spiritualité, d'autres types de religions, des trucs plus orientés, je sais pas, bouddhisme, ou peu importe. Mais l'idée, en fait, c'est ton système de survie, il se décale pour que après, peu importe ce en quoi tu crois, ça puisse matcher comme il faut. Voilà. Mm. C'est vachement, je me rends compte en t'écoutant que c'est vachement lié au perfectionnisme aussi. Enfin, t'as un idéal de comment tu devrais être en tant qu'humain Oui. et tu vas essayer d'aller matcher ça. Moi,
envie de rajouter des choses à la définition de l'ego spirituel. Ouais. Pour moi, c'est quand tu utilises le développement personnel ou des pratiques de spiritualité pour te couper de ce que tu ressens dans l'instant et notamment de ce que tu ressens d'inconfortable. Parce que ce que tu ressens Mm. d'agréable, en général, t'es ok pour aller le vivre. Encore, ça dépend. Si c'est trop intense, des fois, tu peux te couper aussi. Mais bref, pour te couper de ce que tu vis de désagréable et un exemple, je sais pas, t'as un proche ou quelqu'un auquel tu tiens qui décède et pour te couper de ton chagrin, tu vas dire un truc du style Dieu l'a rappelé ou ah Il est ben mieux là où il est. il est mieux là où il est, c'est que son chemin devait s'arrêter là, C'est tout est toujours les meilleurs qui juste, partent. voilà, toutes ces phrases un peu toutes faites et un Ouais. peu prêtes à penser. Et je dis pas que sur un certain plan c'est pas vrai, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Sur un certain plan, c'est vrai que tout est juste, mais Mais pas sur le plan humain, c'est pas pas sur Terre. c'est pas sur le plan de ton expérience d'humain en fait. Quand il y a quelqu'un auquel tu tiens qui décède, bah t'as de la peine, t'as de la colère, t'as tout un tas d'émotions qui montent, qui sont extrêmement intenses, qui sont extrêmement difficiles à vivre. Et en fait, il n'y a pas de preuve d'évolution plus élevée que de savoir se couper de ses émotions, bien au contraire. Même chose si tu, je sais pas, tu vois un ami qui est dans l'auto-sabotage, voire même dans l'autodestruction à fond, et ça te fait vachement de peine de voir ce pote dans l'autodestruction et t'aurais envie de l'aider. Mais pour être un humain plus élevé et pour te couper de la peine que tu ressens à voir ton ami s'autodétruire, tu vas dire ah bah c'est son chemin, il a besoin de passer par là, tu vois. Et c'est pas, enfin, Ouais, bien encore une fois, sûr. c'est vrai sur un certain plan, mais c'est pas vrai sur le plan de ce que tu ressens dans l'instant. Dans Mm, l'instant, juste t'as mal au cœur et c'est tout en fait. Et c'est tout et c'est ce qui est bien présent. sûr. Bah, Et quand tu décales, je me permets de te couper parce que je sais que je vais l'oublier. Mais quand tu te souviens, dans la vidéo qu'on a fait sur l'ego, on a beaucoup parlé du jugement et du fait d'évaluer, tu vois. Mais en fait, quand tu utilises des pseudo-règles spirituelles ou de l'univers pour poser un jugement, et souvent ça a à voir avec du mérite, tu vois. Genre, ah, bah ma foi, il faut qu'il passe par là, tu vois. Je me rappelle du jour où une meuf spécialiste dans l'accompagnement du féminin me dit, oui, bon, écoute, en fait, si tu as été violée, c'est parce que tu vibrais ça et que tu as appelé cette expérience à toi. Waouh! Tu vois, pour moi, ça, c'était un très bel exemple d'ego spirituel. J'utilise une règle de l'univers qui est peut-être vraie, on s'en tape, tu vois, c'est pas la question, pour dire que en fait, la responsabilité de ce que tu vis t'appartient. Ouais, et alors le mec qui m'a violée, il avait quoi comme responsabilité, tu vois, dans l'histoire? Et, euh, et j'utilise ce scénario pour moi m'extraire et me mettre au-dessus de ça, tu mm, vois? Et tu retrouves ce truc où en fait, il y a énormément de dichotomie de ah ben tiens, l'autre qui souffre parce qu'il est dans sa situation de merde, bah, il doit passer par là, ça tombe bien. Ça veut dire que moi, si je kiffe ma vie et qu'elle est toute nickel, eh ben en fait, c'est que Dieu l'a voulu ou que l'univers a voulu ou que je dois passer par là, tu vois. Et mm. c'est comme un espèce de comptage de points de merde qui est basé sur des règles que finalement personne n'a eu la preuve concrète que ça marchait comme ça, qui vient faire quoi? Bah, tu passes ton temps en fait à essayer de vérifier que tu es une bonne personne. Mm. Tu es une bonne personne parce que tu as tout de suite lâché prise quand ton oncle est mort et que tu n'as pas pleuré. Voilà. Et parce que toi, tu sais que c'est la réalité profonde de la vie et tu acceptes tout de suite. Mais bon, pour pouvoir te le faire croire à toi-même, il faut que tu mettes un gros coup de couvercle sur tes émotions en mode, vas-y, toi, tu vas fermer ta gueule et tu vas faire couche panier là. Et du coup, ben, l'ego spirituel, paradoxalement, il est blindé en fait de tous les jugements qui découlent en fait des systèmes religieux. Tu vois, les notions de péché, de pureté, d'exemplarité, de perfection, d'absolu, de pureté, je l'ai déjà dit, enfin ce genre de Ouais. trucs en fait. Et ce qui est complètement fou, c'est que tu peux être athée à 2000%,
faire du développement personnel, pragmatique et terre à terre, qui n'a rien à voir avec des flirts spirituels ou ce genre de choses et fonctionner comme ça, en fait. Mm, mm. Et c'est vicieux en plus. Je trouve que comment dire, de toutes les couleurs que peut prendre un mouvement d'ego, ça fait partie des plus vicieux parce que t'arrives donc, bon, souvent t'es dans une situation de souffrance et plus ou moins prononcée qui fait que tu veux faire un travail sur toi pour qu'il y ait des choses qui bougent pour moins souffrir Ouais. ou même fantasmer de plus souffrir du tout. Donc ça part d'un bon sentiment de bah, je vais travailler sur moi pour reprendre du pouvoir, pour gagner en liberté, pour gagner en conscience, etc. Et puis en fait, c'est tout de suite récupéré par l'ego de tiens, mais je vais te mettre un nouvel idéal de merde à atteindre, il faut que tu sois parfaitement évolué spirituellement pour être digne de mérite, digne d'amour, digne de soutien, de je sais pas quoi. Euh, et je vais utiliser ça, cet idéal spirituel, pour te couper de tes émotions, pour te couper de ton ressenti, pour te couper de tout ce qui est désagréable et intense dans l'instant. Et donc, de fait, c'est ultra contre-productif. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu peux être persuadé d'avoir fait énormément de travail sur toi et te dire ah mais depuis 10 ans que je fais du travail sur moi, franchement, je suis tellement au-dessus de tout ça, alors que tu es en train de te mentir à un point inimaginable quoi. Une fois que tu as mis ça, cette envie de travailler sur toi au service de te couper de la réalité, mais tu es dans un angle mort qui est absolument énorme en fait et qui est pas du tout émancipateur, qui est pas du tout en faveur de ton évolution, qui est juste en faveur du maintien de boucles de souffrance, mais qui ont pris une autre forme en fait. C'est juste t'as la même boucle de souffrance, mais t'as juste changé le masque dessus, quoi. Et c'est terrible parce que y a tellement de gens ou de situations dans lesquelles t'es persuadé de faire du travail sur toi et d'œuvrer pour te sentir mieux, et en fait, t'es juste en train de reproduire ce que tu faisais déjà avant, mais avec un chapeau spirituel dessus, quoi. C'est vraiment terrible. Et moi, je me chope 10 fois par semaine en flagrant délit d'ego spirituel, tu vois. Enfin, franchement, mais maintenant ça me Ouais. fait rire. Enfin, pas toujours, des fois ça me désespère un peu, mais des fois aussi ça me fait rire. Je me dis, mais waouh, c'est fou la créativité de l'ego pour toujours nous couper de ce qui est là et nous couper de ce qu'on vit, quoi. Et j'ai envie de donner un exemple parce que moi je suis la reine pour mettons que, alors, moi, poser mes limites, exprimer ma colère, c'est un truc qui est difficile pour moi. Voilà, ça vient de mon histoire, etc. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui me met en colère, enfin, oui, si, il y a une part de moi quelque part au fond qui est en colère, mais juste j'y ai pas trop accès. J'ai tout de suite l'ego spirituel qui prend le relais en mode à quoi ça va t'avancer de t'énerver? Ça va pas faire avancer les choses. Ou ah, mais cette personne, elle pensait pas mal dire de son point de vue, elle est dans le vrai, hein, donc du coup, il n'y a pas de vérité, hein, il y a juste vos points de vue. Enfin, et ça part dans un espèce de blabla, de considérations plates et creuses et tout, qui sont pas du tout la réalité de ce que j'expérimente dans l'instant, qui est, tu vois, quand j'ai eu un accident de voiture, le mec m'a quand même embouti ma caisse. Ça faisait 10 minutes qu'il me collait au cul, qu'il me mettait la pression, qui respectait pas du tout les distances de sécurité. À un moment, j'ai pilé pour pas écraser un piéton qui a décidé que voilà, il Ouais. traversait. Le mec m'a embouti ma caisse. Je suis sortie, franchement, c'était Bouddha quoi. Je suis sortie, genre. Ah, ben c'est arrivé, du coup, bah maintenant faut qu'on remplisse le constat amiable, tu vois. J'étais Mm. même pas énervée, enfin je pense que quelque part j'étais énervée, mais j'avais même pas accès à cette partie de moi tellement c'était pas confortable pour moi d'être énervée, Ouais. tellement c'était pas confortable pour moi d'être en conflit avec quelqu'un. Et du coup j'ai complètement coupé cette part de moi de ouf. Et j'étais en mode hyper calme, allez viens, on remplit le constat amiable. C'était pas du tout ajusté par rapport à ce que je vivais dans l'instant en fait, mais à cet endroit-là, mon ego spirituel, il est tellement bien entraîné que c'est dur pour moi, en fait, de pas avoir ces automatismes-là qui se déclenchent, tu vois. Ouais, l'automatisme de faire taire, bah, oui. Après, ça prend pas toujours cette forme-là d'une personne, à l'autre, mais c'est vrai que la colère, c'est mal.
Hem, c'est un classique, de récupération, en fait, de l'ego spirituel, mais tu as des autres classiques du genre, «J'ai une vie de merde, du coup, je suis exemplaire et je me tape mon chemin de croix comme le Christ», tu vois? Il y a plein de gens, en fait, qui achètent leur, paradis, en ayant une vie de merde et en fait, des fois, ils ont des solutions pour se sortir de la merde, mais ils en veulent pas parce que en chier, ça veut dire, en fait, qu'ils sont en train d'expier, de faire leur chemin de croix et que du coup, en fait, à quelque part, ils sont exemplaires. Mais tout ça n'est pas conscient, hein. C'est pas genre: «OK, je choisis», c'est pas du masochisme, hein, ça attention à ne pas confondre. Mais il y a plein de formes comme ça et notamment la forme sur, la colère, c'est mal. Bah, je sais pas, je sais qu'il y a plein dans les domaines de développement spirituel, le nombre de fois que j'ai entendu ou lu, le commentaire du genre, «Oui, mais la colère, ça abaisse ton taux vibratoire», des trucs comme ça, tu vois? En mode genre: «Ouais, non, mais en fait, quoi? Mmh, tout le monde a la capacité de se mettre en colère et c'est quelque chose de profondément sain parce qu'en fait, c'est ton élan de survie, tu vois? On reparle, tu vois, de survie, se protéger. Si par exemple, on agresse la personne qui est la plus chère à ton cœur et que tu as les moyens de réagir et de faire quelque chose pour la mettre en sécurité, pourquoi tu le ferais pas? Tu vois? Et c'est là que le spirituel entre en jeu parce qu'en fait, quelque part, peut-être que Dieu va m'aimer plus si je fais rien, si j'accepte, Mm. si je dis c'est le destin, si je pars sur du. Alors, il y a tout le côté fataliste, tu vois, comme Mm. tu disais, genre, bah, c'est comme ça. Mais il y a aussi tout le côté, genre, je donne du sens à la vie, à tout et n'importe quoi. Mm. Ah oui, mais alors en fait, si tu as crevé sur la route avant de venir, c'est peut-être, le symbole de je sais pas quoi, tu vois? Oui, bon, bah, si tu as crevé aussi, bah, si tu avais vu l'état de mes pneus, tu comprendrais que c'était juste une évidence que tôt ou tard, ils étaient beaucoup trop lisses et qu'ils allaient exploser, tu vois? Et ça s'explique pas forcément avec des lois spirituelles. Ça peut s'expliquer aussi avec des lois super terre à terre qui s'appellent l'usure naturelle de mes pneus, tu vois? Et ouais, non, mais c'est ouf. C'est ouf et il y a énormément en fait de l'ego, spirituel s'accompagne d'interprétations, tu vois? Mm. Et alors oui, c'est un truc hyper profond à l'humain. L'humain, il a besoin de cohérence, il a besoin de sens. Quand il y a quelque chose qu'il comprend pas, il a besoin de l'expliquer, de trouver, s'il n'arrive pas à l'expliquer avec de la matière, il va y a trouver une explication métaphysique, voire spirituelle et cetera. Donc on monte à chaque fois, genre j'arrive pas à l'expliquer avec la matière, c'est pas grave, j'explique avec toute chose. Mais il y a des gens qui prennent le raccourci de: «Vas-y, je vais tout expliquer avec du spirituel». Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Le tremblement de terre à l'autre bout du monde, le débarquement, des forces, armées de Poutine aujourd'hui, tu vois, en Ukraine. Heu, ouais, bah, si tu veux, mais il y a aussi des raisons super terre à terre, quoi. Mm. Et du coup, pour moi, c'est aussi un gros écueil de l'ego spirituel, c'est genre je donne du sens symbolique, métaphysique, à tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça m'apporte? Le bénéfice secondaire, il est où, hein? Parce que c'est comme dans tout, si tu veux débugger un truc, il faut que tu vois d'abord le bénéfice secondaire pour savoir qu'est-ce que ça t'apporte, sinon tu peux pas le débrancher, Mm. tu peux pas le désinstaller et globalement, l'ego spirituel, en fait, il vient donner une forme de rassurance, soit sur le fait que tout est orchestré magnifiquement quelque part dans l'univers et que je suis trop petit pour comprendre, mais quelqu'un prend soin de moi, prend soin du monde et cetera et tout est juste, OK. Soit, me prouver que je suis une bonne personne, suffisamment pure, digne d'être à côté de Dieu, que les portes du paradis s'ouvrent et tutti quanti. Jouer des concours, de beat avec, le Christ, hein, «Mon chemin de croix est plus merdique que le tien» et cetera. Et ouais, c'est vrai, hein. De toute façon, lui, il a tué le game, tu peux pas faire mieux. Je défie quiconque de faire mieux, que le Christ, c'est foutu, tu vois? Il est arrivé, il a posé le truc, il est en mode: «Démerdez-vous, vous ferez pas mieux». Non, je déconne, mais c'est Bah ouais. drôle parce qu'il y a énormément de gens qui jouent à ça. Mm.
Et qui sont pas conscients qu'ils sont en train de jouer à ça, tu vois? Qui sont et du coup, tu peux le poser, en fait, «Je suis quelqu'un de plus évolué et cetera et si les autres, ils en chient, c'est parce qu'ils le méritent et c'est leur expérience et moi, j'ai une vie cool, c'est parce que Dieu m'aime et compagnie». Mais tu peux te le faire à l'envers aussi et cumuler, en fait, «Oui, mais c'est une épreuve pour que je grandisse, parce que je dois trouver du sens, parce qu'il faut que je m'en remette à plus grand, parce qu'il faut que j'aie de la foi et cetera». Mais tout ça, en fait, ça te ramène pas, dans le concret, tu vois? Ça te reconnecte pas, en fait, à ta condition humaine. Mm. Hem et je pense que c'est un des gros enfin, ça, c'est mon avis et c'est très personnel et c'est un peu à l'emporte-pièce. Mais dans les dégâts, que, les religions judéo-chrétiennes ont fait, même s'ils ont apporté des choses très puissantes aussi, il y a d'avoir posé, en fait, cet idéal figé, Mm. de qu'est-ce que c'est, en fait, un être humain et ça ne tient pas compte des parts animales. On en a déjà parlé dans la vidéo, notamment autour des pulsions, du couple et cetera, du désir. Et ça tient pas, forcément compte non plus en fait de l'aspect essentiel des émotions, la stigmatisation sur la colère et cetera. Mm. Et du coup, ben, on a un fort potentiel en tant qu'occidentaux à développer en fait un ego spirituel, qui nous coince et qui devient une entrave en fait à notre processus de connaissance de soi. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de dichotomies, en fait, dans ces C'est ça. religions, ce qui est pas le cas dans d'autres religions, tu vois? C'est ça, mais on revient toujours à de la dualité en fait, parce que Ouais, dans l'ego spirituel, derrière, il y a un fantasme d'être une créature du bien. purement divine en fait, Ouais, ouais. d'une créature idéale qui appartient donc pas au monde terrestre, mais Ça. au monde... Même plus un humain, tu une créature idéale. C'est ça, et sauf qu'en fait, c'est un déni profond de ce qu'on est, puisque dans les faits, on est des créatures terrestres. Alors certes, on a l'air d'être câblés différemment que les autres animaux, encore qu'on fait beaucoup de suppositions, puisque nous ne sommes pas ces espèces-là, mais bref, c'est sûr que notre espèce humaine, elle a l'air de fonctionner un peu différemment des autres espèces, mais il y a aussi beaucoup de points communs quand même avec ces espèces. Malgré tout, on reste des animaux, on reste des Yep. créatures terrestres. Et en Ouais, fait, le problème de l'ego spirituel, c'est que il est focus sur un idéal de pas être une créature terrestre, mais d'être une créature divine. Donc déjà, c'est fondé sur un mensonge en fait, une promesse qui peut pas être tenue, puisque par essence, on est là physiquement mmh, et on n'est pas là-haut quoi. Donc je trouve que en fait c'est un équilibre vachement à trouver, un équilibre qui est délicat et qui se rejoue à chaque instant, de d'à la fois accepter ma condition animale avec mes pulsions, mes imperfections, etc. Et puis d'à la fois garder en soi cette dimension un peu plus mystérieuse, un peu plus divine qu'on a aussi, ces idéaux qu'on peut avoir en lien avec ça, et de trouver ce jeu d'équilibre en fait, pour que ça soit bien balancé et que ça soit pas source de souffrance quoi. ouais, mais complètement. Complètement et puis cet équilibre de nouveau de toutes les parts qui nous composent et la tendance générale de l'ego quand il se pose en spirituel, ben, en fait, c'est qu'il veut de la pureté, de l'absolu à tout prix. Le côté judéo-chrétien a posé un bannissement très fort sur l'animalité, donc surtout pas d'animalité, surtout pas du désir, surtout pas du plaisir, et cetera, hein. Les sorcières, c'est ça, hein. C'est Oui, des c'est ça. femmes qui connectaient cette animalité, cette connexion à la nature, aux plantes, à tout ce savoir-là et que, bah, ça passait pas en termes, Mm, d'église, tu vois? Vraiment pas. c'est clair. Donc et d'ailleurs, c'est aussi, ça existe aussi chez les hommes, hein. Il y a aussi des hommes qui ont cette «connexion sorcière» entre guillemets, tu vois? C'est pas que un truc de femme dans le sens, genré, quoi. Mm, mm. Et du coup, ben, oui, l'ego, moi, je me souviens d'un processus que j'ai fait avec un thérapeute en accompagnement, où au premier rendez-vous, il me fait: «Ben, en fait, le truc que tu me demandes en termes d'objectifs, c'est mort».
Pourquoi? Parce qu'en fait, ton ego spirituel, il fout le bordel et donc on va bosser là-dessus. Et pendant 2 ans, on a bossé que ça et Ah pour oui. autant, c'est encore là dans ma vie, tu vois? Alors je connais, mon travers général, hein. Moi, mon travers général, ça va être, le côté sacrificiel, le Christ à 2000, tu vois? Et c'est pour ça que je rigole parce que je suis dedans à 2000. Mais dès que je pars en stress, sur certains sujets, alors typiquement quand, j'ai l'impression d'avoir fait du mal aux gens que j'aime, tu vois? Donc, j'essaie de racheter ma faute en me sacrifiant encore plus, en faisant encore plus de choses pour les autres, en prenant encore moins de place, en existant encore moins fort et cetera. Et là, il y a des tu vois, je suis en mode genre, si je pouvais, saigner des stigmates et avoir ma couronne d'épines, je le ferais, tu vois? Je suis à fond, Mmh. je suis: «Vas-y, on le fait à 2000». Mais ouais, non, mais en fait, c'est mort. Et ça m'apporte quoi? Mais en fait, ça m'apporte rien du tout. Mais une partie de moi, en fait, continue de penser que je vais racheter mes fautes, en fait. Et je me vois faire, tu vois? Je me vois: «Hop, allez, c'est parti». Dans un comme toi tu dis, «C'est parti, je me mets le disque». Et ben, moi, je suis partie dans mon truc en mode: «Vas-y, je rachète mes fautes et je vais bien en chier et si j'en chie plus fort et plus longtemps, ben, je vais les racheter plus vite et je serai une meilleure personne». Et voilà. Et pourtant, je ne crois pas en Dieu. Avec ce thérapeute où j'ai bossé 2 ans sur, mon ego spirituel, sur l'ego en général et l'ego spirituel, m'a sorti du truc, mais délirant, tu vois? On a bossé sur le fait que j'avais peur, que le pape me répudie, que je sois excommuniée, des trucs comme ça. Et pourquoi? Ben, parce qu'en fait, j'ai un historique familial qui est hyper fort lié à la religion, mais c'est hyper lointain, c'est à plus de 300 ans, tu vois? Mais moi, j'ai pas grandi dans cet environnement-là, mais pourtant, c'est empreint hyper fort de ouf, quoi. Voilà. Mmh. Mais c'est l'histoire de tu vois, c'est ce qu'on disait dans la première vidéo sur l'ego, il fait pas souvent sa mise à jour. Ouais, bah, ouais, mon ego, il était encore branché sur les systèmes, de mes ancêtres, persécutés, en France par les cathos avec un côté, protestant à 2000, discrétion, se planquer, ne pas exister, c'est survivre et cetera, tu vois? Mmh. Ouais. Et comme on disait dans l'ancienne vidéo, tes systèmes de survie, ils sont calqués sur ce que tes ancêtres qui ont survécu ont fait, tu vois? Et du coup, bah, ouais, mes ancêtres, ont fui, la France, sont partis en Suisse, tu vois? À la période, où c'était les dragonnades et cetera, la Saint-Barthélemy et compagnie. Et cette empreinte, là de se planquer, expier et cetera, bah, je l'ai encore hyper fort. Alors que j'ai pas reçu ça au niveau éducation. C'est ouf, hein? C'est Ouais, quand même bah génial. ouais, c'est vraiment le poids des croyances qui se transmettent de génération en génération, quoi. Mm. Ouais, Ok, bah je te propose qu'on termine là-dessus. carrément. Comme d'hab, s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, s'il y a des questions qui demeurent, s'il y a envie qu'on développe certains aspects plutôt que d'autres, l'espace commentaire est à toi. On lit chaque commentaire avec beaucoup de plaisir. Et puis, bah je crois qu'on n'a pas encore choisi le sujet de la prochaine vidéo, donc suspense. Ouais. Mais du coup, tu veux rajouter quelque chose? Hem, non, je crois que j'ai juste envie de montrer mon t-shirt, Jeanne d'Arc qui va très bien avec, l'ego spirituel. Hein, parce que si tu pars trop en cacahuète avec ton ego spirituel, bon déjà tu risques de finir sur le bûcher d'une part, mais ça peut vite, prendre des proportions, pas croyables. Voilà, c'était le petit côté, anecdote rigolote. Bah attends, je monte le mien du coup, parce que moi j'ai un t-shirt Salut les moches, et est-ce que vraiment t'as le droit de porter ce genre de t-shirt dans une vidéo de développement personnel? Et est-ce que ça fait de moi une personne suffisamment évoluée? Bah, disons, ça en dit long sur ce que tu penses des autres, on va dire. Ça en dit long sur la vérité intérieure. Je pense que c'est ton ego spirituel qui a choisi ce t-shirt ce matin. Ah, Ah ouais, c'est tout pourri, là. c'est clair. Bon, et ben merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à dimanche prochain pour le sujet mystère. Ouais, carrément. À bientôt, salut!